bienvenue dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La deuxième réunion technique ce mercredi entre la CENI et les candidats présidents de la République. Tout ne s'est pas passé comme on devait s'y attendre. Certains candidats ont quitté la salle avant la fin de la rencontre. Après l'attribution du prix Nobel à notre compatriote Denis Mukwege, certains compatriotes se posent la question de savoir c'est exactement ce prix. Et pour répondre à cette interrogation, une conférence a été organisée à Fatima par le professeur Voto qui connaît bien l'intéressé. Éliminatoire CAN 2019, double confrontation RDC-Zimbabwe les 13 et 16 octobre prochains. En prévision de ces matchs, les léopards de la RDC ont eu une séance d'entraînement. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Réunion pour le moins tendue ce mercredi entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République. Si Gabriel Mokia et Yves Punga sont restés jusqu'à la fin pour tester la machine, la majeure partie des candidats, eux, ont quitté la salle plutôt que prévu pour protester contre la méthode adoptée par le président de la centrale électorale. Nous vous proposons la déclaration de ceux qui ont claqué la porte. La réunion se termine en queue de poisson. Pourquoi? Un grand nombre de candidats présidents de la République, si vous voulez la majorité, a pensé qu'il fallait d'abord vider la question de savoir si la machine à voter constituait une décision légale ou illégale, avant d'en examiner la technicité ou la fiabilité sur le plan technique. Voilà, on a discuté tout ce temps sur cette question, la question de savoir si la machine à voter était légale ou pas. Et nous avons dit que cette machine n'est pas légale, et nous l'avons démontré. Et nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Et c'est alors qu'on pourra imaginer ou envisager des examens, des discussions techniques. Curieusement, à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques, ils peuvent partir. Voilà comment on nous a traités par M. Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. Voilà comment on traite les candidats présidents de la République dans ces pays. Et qui sont restés? Vous allez les voir. Et si pour certains, cette rencontre s'est terminée en queue de poisson, il n'en a pas été de même pour les candidats Gabriel Mokia et Yves Punga qui sont restés tester la validité et la crédibilité de la machine jusqu'en début de soirée. C'est ce que nous a dit Yves Punga. Plan technique, la machine que nous avons vue a une imprimante thermique. Ça veut dire que c'est juste pour faciliter les élections. Personne ne peut entrer dans le cœur du système d'exploitation. Ça veut dire que la machine elle est venue avec un logiciel. Même eux-mêmes, les techniciens de la CENI ne peuvent pas y entrer. Bien alors, là, le deuxième point aussi, c'était par rapport au jour, parce que j'ai donné des revendications sur la géolocalisation de la machine. Quelqu'un pouvait avoir la machine pour imprimer à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La machine en elle-même, elle est codifiée pour ne procéder au vote que le 23 à 6 h du matin. Pas avant ça. Tout a été bloqué, on a testé. On est intellectuel de l'oblige. Je vous dirais qu'en 2018, ça je le répète, en 2018, aller aux élections avec des papiers pour qu'il y ait des contestations, parce qu'il y a des gens qui sont experts à faire entrer des papiers la nuit, je vous dirais que moi, je choisirais le système avec l'imprimante thermique incorporée. C'est ce que je viens de voir. Mais on a donné des recommandations. Ça veut dire que le système électoral, on a testé de toutes les formes. À vous rappeler que je suis expert en sécurité Internet et programmeur et base de données en réseau. Cela veut dire que ce que j'ai vu, si c'est ça la machine, alors je vous dirais de ne pas hésiter de choisir cet outil pour le vote. J'en prends toutes les responsabilités parce que vous savez, la classe politique congolaise est habituée à dire non à tout. Moi, je les appelle les non-istes. Ils ont créé un courant où il faut dire tout, même quand on dit une voiture est rouge,
Ils disent non, c'est blanc. Et le candidat unique de l'opposition politique congolaise sera peut-être connu ce jeudi 11 octobre au terme d'une réunion des opposants. L'annonce a été faite par le porte-parole de la plateforme Ensemble, Jean-Bertrand Eiwanga, après des consultations initiées entre les ténors de l'opposition. Les champions de l'opposition devra affronter celui du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, lors de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La MONUSCO a tenu ce mercredi sa conférence de presse. Au menu, la visite de membres du Conseil de sécurité à Kinshasa. La réunion sur la RDC prévue ce jeudi à New York, notamment. Reportage. La République démocratique du Congo sera au programme d'une séance de travail du Conseil à New York ce jeudi. La représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, interviendra depuis Kinshasa par une vidéoconférence pour expliquer la situation générale du pays et faire son rapport trimestriel fin septembre. Au cours de cette conférence de presse, l'objectif de la visite du Conseil a été révélé. S'informer, écouter et peser de tout son poids pour accompagner la RDC vers les élections crédibles et apaisées. Le Conseil a insisté sur le caractère exceptionnel que la RDC vit actuellement, en soulignant que les élections du 23 décembre représentent une opportunité historique pour une première transition démocratique et pacifique dans le pays, qui elle-même doit ouvrir la voie à la consolidation et à la stabilité, et ainsi créer les conditions propices au développement. L'occasion faisant les larrons, pour la MONUSCO, la lutte du docteur Denis Mukwege contre les violences sexuelles en temps de guerre a été saluée. Chacun a félicité le docteur Mukwege pour cette récompense qui l'honore, ainsi que les femmes et les filles qui l'ont assisté. Des femmes qui continuent à payer un lourd tribut aux turbulences que connaît la RDC et où le viol est utilisé comme arme de guerre. Abordant la situation sécuritaire dans l'est du pays, celle-ci reste préoccupante car les troupes onusiennes sur place font face à deux menaces, celui des groupes armés et d'Ebola. La force a déployé des troupes supplémentaires pour pouvoir aider à appuyer la lutte contre Ebola, mais également dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans cette région. Je souhaite souligner que nous continuons d'appuyer sans aucune réserve nos partenaires militaires congolais. Quant aux accidents survenus au pays, la mission onusienne dit mener encore des enquêtes afin d'établir la lumière sur les causes de ces accidents. Une autre conférence est celle qu'a tenue ce matin à Fatima le professeur Voto, l'un des collaborateurs du docteur Denis Mukwege, sous les thèmes « Les prix Nobel, sa compréhension et comment capitaliser cette reconnaissance mondiale du génie congolais face aux enjeux qui minent la République démocratique du Congo ». Marie-Laure Moulumba et Jires Chimanga. C'était une occasion pour les différents intervenants de faire l'éloge du nouveau prix Nobel de la paix. Le docteur Denis Mukwege, digne fils de la République démocratique du Congo. Sa biographie et son parcours ont été retracés, ainsi que quelques témoignages de membres de la société civile. Ayant l'amour en lui, il témoigne cet amour pour sa population. Nous ne pouvons que dire que cette paix qu'il a gagnée, nous voulons qu'elle soit matérialisée dans notre pays et surtout dans nos frontières. Que c'est une lutte d'une longue haleine que Denis Mukwege est en train de faire. Et c'est un rêve qu'il est en train de réaliser et qui s'est matérialisé parce qu'il a dit qu'il compte sur Dieu et qu'il sera toujours avec Dieu. Il ne s'écartera pas de Dieu. Le docteur Denis Mukwege est aussi un pasteur chrétien évangélique, comme le témoigne le professeur Voto qui a travaillé avec lui. Ce prix a deux dimensions. D'abord, sur le plan international, ce prix vient montrer à la face du monde qu'au Congo, il y a encore des hommes crédibles, des hommes excellents, des hommes qui ont un cœur, des hommes qui peuvent travailler pour le bien. Il y a d'autres personnes qui ne découvrent le docteur Mukwege qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous rentrions, que nous puissions revenir pied sur terre et reconnaître la valeur que mérite cet homme. Pour rappel,
C'est depuis le 5 octobre dernier que la Fondation Nobel a nommé le docteur Mukwege et Nadia Mourad prix Nobel de la paix 2018. Procès Moïse Katumbi contre le ministère public dans l'affaire du recrutement de mercenaires. La Cour de cassation a statué sur les dossiers ce mercredi en l'absence de l'ancien gouverneur du Katanga. Un seul accusé présent a comparu sur les 5 personnes notifiées. Élisée Mafou et Eric Ndongala. Les cadres et militants de la plateforme Ensemble ont pris d'assaut ce mercredi la Cour de cassation ex-Cour suprême pour apporter leur soutien à Moïse Katumbi, accusé pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État par le recrutement des mercenaires. L'audience a eu lieu comme prévu, mais les avocats de l'ancien gouverneur du Grand Katanga ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Le cas qui nous concerne est simple. Monsieur Yannick, c'est un citoyen ordinaire et son juge naturel, c'est le tribunal de grande instance en ce qui concerne l'infraction du chef de laquelle il est poursuivi. Donc il faut le poursuivre devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Et on ne sait comment le procureur général de la République a préféré le déférer devant la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation. Et en faisant ainsi, il a violé l'article 19 de la Constitution, qui dit ceci: nul ne peut être ni soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. Seul Yannick Mukwege a comparu ce mercredi. Moïse Katumbi et Dari Lewis, absents du pays, n'ont pas assisté à cette audience. Il fait savoir que Moïse Katumbi ne refusait pas de comparaître. Moïse Katumbi était disposé à venir, mais il y a cette instruction de la DGM qui interdit son entrée dans le territoire national. Il en est de même de M. Daryl Lewis, qui est allé par 2 fois à notre ambassade à Washington demander un visa d'entrée en RDC. Le visa ne lui a pas été accordé. Donc il se trouve dans l'impossibilité physique de comparaître à l'audience. À ce stade, il reste qu'à la Cour de cassation de surseoir les dossiers pour le transmettre à la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer, a souligné Maître Toussaint Ekombe. Et nous continuons à dérouler l'actualité avec vous, Élisée Mafou. Bonsoir Élisée. Bonsoir Anita Kangoudia. Commençons d'abord par cette nouvelle au Nord Kivu. Les écoliers ont à nouveau manifesté dans les rues de Béni ce matin pour la 2e fois consécutive. Leur ras-le-bol contre les tueries des civils dans cette ville. Mais les forces de l'ordre sont intervenues pour le disperser en usant des bombes lacrymogènes. Toutes les activités étaient paralysées le matin. L'humanité a célébré ce 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort. Quelle est la situation en République démocratique du Congo et pourquoi le pays traîne-t-il à prendre des engagements fermes pour l'abolition de la peine de mort? Réponse avec Maître Lévin Ngonji, membre de la coalition mondiale contre cette peine. Reportage. Personne la première qui prend l'engagement d'observer le moratoire. C'est le président de la République, Joseph Kabila. Je peux vous donner la date, le 31 mars 2001 à Genève. Le texte existe. Il dit, nous allons observer le moratoire jusqu'à ce que le Parlement décide. Donc il a mis le Parlement devant ses responsabilités. Et lorsque le Parlement a supprimé la peine de mort pour le viol en 2006, le président de la République a signé l'ordonnance. La loi réprimant le viol a été signée par le chef de l'État. Donc on ne peut pas accuser quiconque. C'est eux-mêmes, au niveau du Parlement, qui cette pesanteur. Pour quelle raison? Je pense que c'est un problème de malentendu. Et c'est pour cela que lorsque le président de l'Assemblée nationale a parrainé la conférence africaine de parlementaires d'Afrique francophone contre la peine de mort, il a dit que lui, il était disposé à accompagner tous les parlementaires qui prendraient l'initiative. Et j'ai dit, le ministre actuel, le vice-premier ministre Cheikh Kitundu, qui est un abolitionniste convaincu, m'avait déjà montré sa proposition de loi, son projet de proposition de loi portant abolition de la peine de mort, mais je ne sais pas pourquoi il n'a jamais soumise. Donc je pense que c'est un problème de volonté. Autre journée célébrée ce mercredi, c'est celle consacrée à la santé mentale. Thème retenu,
Les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution. À l'occasion, nos reporters ont rencontré le docteur Gilbert Manangalelo. Pour ce médecin psychiatre, la maladie mentale touche plusieurs dimensions et sa prise en charge doit être bien suivie. Reportage Hermione Yanvou et Jérès Chimanga. Pour le psychiatre, un être humain est un biopsychosocial, c'est-à-dire il est couvert de 3 dimensions, à savoir biologique, sociologique et psychique. L'on devient malade mental lorsque la dimension psychique est touchée, car c'est notre pensée qui nous gouverne. L'être humain, c'est une entité biopsychosociale, donc il a en lui une dimension physique, mais il a aussi une dimension psychique. En fait, il a une pensée. L'être, c'est un être pensant. Et cette dimension-là peut tomber malade. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la maladie mentale. Le traitement des malades mentales est aussi bien médicamenteux que non médicamenté, c'est-à-dire psychologique, sociothérapie et même par des jeux. Ce sont des névroses, des maladies pour lesquelles lui-même va venir vous dire, docteur, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, ça on voit souvent. Il n'a pas de les médecins. Comme ça que pour être psychiatre, il faut d'abord être un médecin. Par contre, à côté de ces maladies, il y a des maladies que nous appelons les psychoses. Les malades, lui, il a un comportement visiblement déviant pour tout le monde, qui n'est plus dans les normes, mais lui, il dit qu'il n'est pas malade. La santé mentale de jeunes s'avère important, indique le docteur Gilbert Manangalelo, en vue d'avoir un monde meilleur demain. Et chez nous, la jeunesse, tu vois, c'est cet âge-là. Souvent, les enfants doivent quitter la famille. S'ils peuvent aller à l'université, c'est le moment où ils vont à l'université, aller chercher un travail. C'est un âge qui s'accompagne. Et l'enfant qui était homme, un jeune garçon, il va venir vers un garçon, il commence à voir que ça devient un garçon, un être humain. La fille, la même chose. Il y a beaucoup de perturbations qu'on remarque même sur le plan physiologique. Alors, il y a des perturbations psychiques également qui sont accompagnées à ça. En résumé, si nous voulons avoir un monde de demain meilleur, c'est aujourd'hui. Le jeune et la santé mentale dans un monde à l'évolution est le thème retenu cette année. Quittons Kinshasa, rendons-nous au centre neuropsychiatrique construit au village d'Unga dans la province du Kwilu qui assure la prise en charge des malades mentaux, mais il fait face à plusieurs difficultés. Reportage. Nous sommes au centre neuropsychiatrique Pierre-Joseph, situé au village d'Unga, à 10 km de la ville de Kikwit. C'est le seul centre qui assure la prise en charge des malades mentaux dans ces coins du pays. Les malades viennent de Kikwit et de ses environs. Un bâtiment modeste, il comprend 2 pavillons pour les internés hommes et 2 pavillons pour les femmes. Une grande salle où l'on teste les malades, une salle privée et une petite pharmacie. Pour les malades très éloignés, le centre met à leur disposition une clinique mobile. Le centre reçoit plusieurs malades par mois, mais n'a pas d'eau potable et n'a pas d'électricité. Il y a les difficultés liées, par exemple, à la restauration des malades. Il y a les difficultés liées au manque des fois ou à la rupture des médicaments. Il y a la difficulté qui est due aussi au déplacement des malades. On n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau potable, on n'a que le citerne. Le centre n'a qu'un médecin et quelques infirmiers polyvalents qui assurent la prise en charge des malades. Notre spécialité est très difficile. Nous traitons les maladies mentaux. C'est vraiment très difficile par rapport aux malades qui sont très agités. Il faut que tu sois vraiment un peu apte pour la maîtriser. On donne des conseils par rapport à ce qu'il fait. Vous écartez. Plusieurs causes sont à l'origine de cette pathologie, comme nous expliquent ces patients. Maladie et Joaquin à partir du raisonnement. Raisonnement il est canadien na charge na zana no mwana muke ngamoko responsable ya classe koto na université koto ba affaire na ngai ba ferme na pona bangombe koto et tout ça boutique nyonso wana kana charge na ngande charge wana ile kanaki mingi na kokanisa souci surtout pona bandeko na ngaba congolais ba jour. Le centre neuropsychiatrique Pierre-Joseph situé au village d'Unga a été inauguré en mai 2017. Il existe depuis 2013.
Revenons à Kinshasa où l'université de Kinshasa, la faculté polytechnique, organise du 12 au 13 octobre des journées portes ouvertes. Objectif poursuivi, inciter les élèves finalistes à s'inscrire aussi en polytechnique et particulièrement les filles. C'est un reportage de Gloria Sia et Manitango. Bientôt, ce sera la rentrée académique dans les universités de la République démocratique du Congo. À l'université de Kinshasa, l'on se prépare déjà quant à ce. Certaines facultés veulent se faire découvrir du grand public. C'est le cas de la faculté polytechnique où les préparatifs vont déjà bon train. Bon, nous organisons en tant que faculté polytechnique en date du 12 et 13 octobre, donc ce week-end, des journées portes ouvertes à l'intention des jeunes de l'école secondaire, des finalistes et des non-finalistes éventuellement, avec leurs parents, pourquoi pas, avec le but d'informer sur les enseignements, les formations que nous donnons, avec le but de montrer les infrastructures que nous avons pour la formation, les laboratoires, les salles de cours, la bibliothèque centrale et aussi les réalisations des étudiants que nous avons pour montrer un peu les potentiels qu'ils ont acquis ici. Ces journées portes ouvertes sont gratuites pour tous. Pour cette année, les autorités de cette faculté tiennent bec et ongle à recruter les meilleurs finalistes. Et le dernier volet, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements, notamment au travers de l'amélioration du plateau technologique, donc notamment des laboratoires que les étudiants viendront ou nos visiteurs ou visiteuses auront l'occasion de voir. Et tout ce projet, qui est un projet du gouvernement via le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec l'appui de la Banque mondiale. Retenez que la rentrée académique pour l'année 2018-2019 aura lieu le 15 octobre prochain, sauf changement des dernières minutes. Merci Élisée Mafou. En sport, en prévision de la double confrontation du Zimbabwe et RDC le 13 et 16 octobre prochain, les Léopards de la République démocratique du Congo ont effectué une première séance d'entraînement hier mardi. La manche aller se jouera à Kinshasa et le match retour est prévu à Harare. Junior Bompema. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont effectué leur première séance d'entraînement ce mardi 9 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. En attendant la double confrontation contre les Warriors du Zimbabwe, qui commence déjà ce samedi 13 octobre à Kinshasa, les fauves congolais sont plutôt animés d'un sentiment de joie et plein de patriotisme. Le message a déjà pour défendre le drapeau national. Donc, on a appelé et vraiment plaisir à tout. Et ça a bien. Et ça a plaisir à cause de sélectionner l'équipe nationale. Ouais, et ça a énormément plaisir parce qu'à chaque fois on a convoqué et puis ça a eu sous force, paix, amour, il y a que prester malam on a catch club parce que ils ont la facilité, ils ont pas la volonté. Pour à chaque fois on a mon combo nangé affichaka et baxanga sous force sous et on travaille pour nazala kaka sélectionner. Corps généralisé lorsque le patron des sports Papi Nyango a rendu une visite surprise aux ambassadeurs du football congolais, portant un message du gouvernement central. Je crois que vous me voyez très à l'aise. Cela peut déjà insinuer quelque chose. Que cette impression est déjà très bonne pour une première séance d'entraînement. On peut dire que les athlètes, également le staff technique, nous rassurent une mobilisation totale qui a même impacté le public. Vous pouvez réaliser que l'ambiance au stade est quasi semblable à celle d'une rencontre sportive ordinaire. Après la première manche du 13 octobre, les Léopards congolais s'envoleront pour Harare où ils seront reçus en manche retour le 16 du même mois. Sport toujours au championnat de la Luna Foot. Pour sa première sortie, l'ASV Club a réussi une belle entrée. Les Dauphins Noirs ont dominé l'OC Mungano sur la marque de 4 buts à 1, un triplé de Mboyo. Peu avant, le tout-puissant Mazembe a battu la C Rangers sur le score de 3 buts à 0. Retour sur ces rencontres avec Junior Bompema. Le championnat de la Luna Foot poursuit son bonhomme de chemin.
Pour ce mardi 9 octobre, le stade des Martyrs de la Pentecôte a accueilli 2 rencontres on ne peut plus alléchantes. D'abord en premier lieu, l'Académie Club Rangers recevait l'intraitable tout-puissant Mazembe Anglebert dans une rencontre que le Corbeau Louchois ont dominé de bout en bout. Score de la partie, 3-0 en faveur des visiteurs. Une victoire saluée ici par le coach du TP Mazembe Miayo Kazembe. C'est pas tellement un message à lancer à qui. C'est tout simplement parce que nous on a quand même travaillé pour pouvoir arracher les 3 victoires. Donc nous on travaille d'abord pour nous et le reste après on ne peut pas lancer un message à n'importe qui ou à quelle équipe ou quel club. On travaille pour nous et on joue pour nous d'abord et le reste après. Du côté des l'AC Rangers, on a plutôt préféré donner la langue au chat. En deuxième explication, l'AS Vert Club faisait son entrée en matière depuis la reprise du championnat édition 2018-2019. Une entrée parfaitement réussie par les Banambongo qui, au-delà de leur forme actuelle, ont tout de même hérité d'une équipe de l'OC Mungano affaiblie par le voyage, comme le stipule ici son président Jean-Marie Boulambo Kilocho. Il faut dire que les jeunes gens étaient fatigués, très fatigués. Ils ont fait un long voyage, qui a commencé dimanche. Ils sont venus, contraints de jouer aujourd'hui par la Ligue. Nous avons obtempéré. Les jeux étaient au rendez-vous, mais il y a eu une carte rouge assassine qui a démoralisé tout le monde. Notre patron de football, la Linafoot, devra prendre des précautions pour que des matchs se jouent dans un climat apaisé de sérénité où tout le monde s'équivaut. Pour Jean-Florent Ibengue Ikwangé, cette victoire est un motif de satisfaction. Alors si je suis satisfait du match, oui, je suis satisfait. Quand on gagne 4-1, on ne peut pas être mécontent. Donc je suis au moins satisfait du résultat. Ensuite, ce qui m'a satisfait le plus, c'est que malgré la bourde qui a permis à l'équipe adverse d'égaliser, on n'a pas perdu la tête. Et en supériorité numérique, on n'a pas commis l'erreur que font certaines équipes de se précipiter. Sachez que l'OC Mungano n'a pu rallier Kinshasa que vers 15h à quelques minutes de la rencontre. À Erevan, le 17e sommet de la francophonie s'ouvre ce jeudi 11 octobre en Arménie. Les décors sont déjà plantés. Ces assises vont durer 2 jours au terme desquels un nouveau secrétaire général de l'organisation sera désigné. À ce sujet, 2 dames étaient au point de se livrer une bataille de la francophonie. Ce qui ne sera pas le cas malheureusement. À la veille de ce sommet, le Canada a pourtant lâché la candidate Michaëlle Jean. Sa rivale Louise Mushikiwabo, la Rwandaise, est désormais assurée d'occuper le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie à l'issue du 17e sommet. Nous passons maintenant à la lecture de la presse quinoise, la revue de presse dans une sélection de Tapilutunu rendue par Hermione Envou. Revue de presse. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a démissionné. Selon la Prospérité, sa position a été acceptée par Donald Trump qui a salué son ancienne ambassadrice et assuré qu'elle allait manquer à son administration. Si Nikki Haley va manquer au président américain, ce ne sera pas le cas pour les autorités congolaises. Congo Nouveau a indiqué que cette démission a soulagé Kinshasa. Le journal fait allusion aux positions intransigeantes de cette diplomate à l'égard du pouvoir en place en République démocratique du Congo. Selon le trio hebdomadaire, la RTNC a réservé même un édito à Nikki Haley. Dans cet édito, la télévision nationale présente un peu l'opposition comme orpheline de la diplomate américaine dans son travail d'ingérence aux affaires intérieures de la RDC.
Sans donner une position claire, le vrai modérateur se limite à dire que la diplomate américaine a quitté le train avant les élections en RDC prévues le 23 décembre prochain. Pour sa part, la tempête des tropiques explique que la démission de Nikki Haley va compromettre l'enquête sur la mort des experts onusiens au Kasaï car elle faisait pression sur les dirigeants congolais pour qu'ils livrent les personnalités suspectées d'être impliquées dans le meurtre de 2 experts des Nations Unies. Autre chose, les opposants candidats président de la République seront ce jeudi face à la presse. Au cours de ces rendez-vous, signale le phare, ils vont donner leur position sur notamment la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et le financement du processus électoral. Entre-temps, 15 personnalités congolaises dont Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle, ont demandé la levée des sanctions de l'Union européenne qui les touchent. D'après la manchette, elles ont chargé leur conseil de porter cette affaire devant le tribunal de l'Union européenne. Le soir, de son côté, ne croit pas trop à l'organisation des élections cette année. En croire les sources du journal, un plan existe en cas de non-tenue des scrutins en décembre qui est soutenu par une partie de la communauté internationale. En croire ce schéma, la République démocratique du Congo tend vers une nouvelle transition qui ne durerait que 6 mois. Dans la nouvelle configuration, la primature serait confiée à l'opposition qui désignera son candidat et pourrait aussi occuper des ministères régaliens en vue de préparer les élections selon le nouveau calendrier à établir. Terminons cette revue de presse par la province du Lualaba. Joint par Géopolis Hebdo, le gouverneur de cette province rejette en bloc les rumeurs qui ont circulé mardi sur les réseaux sociaux. Dans ses explications, Richard Mouyej Mangazmans confirme l'incident, mais c'était plutôt samedi dernier où un creuseur était décédé dans une carrière par éboulement. Depuis lundi et mardi, le gouverneur signale que la situation est très calme. Il s'est dit surpris par tout ce qui se raconte et qui est écrit dans les réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.